Voilà, Madame, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. On se retrouve encore une fois pour notre émission Congo Musica, musique un peu spéciale aujourd'hui, car j'ai un invité. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais à la une, un seul titre. Vous voyez sur l'affiche 50 nuances de la rumba. 50 nuances de la rumba, c'était un concert spécial des instrumentistes de la rumba. Se sont attendus, ils ont répété ensemble, enfin pour monter un concept un peu spécial. Ils ont monté un concert extraordinaire. Tout ça sur l'initiative de monsieur Gino Okota, sous la direction artistique de Chimanga, Olivier Chimanga, qui a égayé le public. Vous allez voir des extraits de ces concerts. Eh bien, c'est une grande première. Nous avons vu des instrumentistes sans les chanteurs. C'était vrai. Et vous le savez, que nous avons toujours dit, la base de la rumba, c'est la guitare. Ils nous l'ont prouvé hier, preuve par neuf, qu'on peut écouter la rumba sans la mélodie. On peut écouter la rumba sans les chanteurs qui ont longtemps volé la vedette aux artistes musiciens. Je vous dis encore un bonsoir, bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Eh bien, ce soir, pour commenter l'émission, nous allons en parler avec notre invité. Il s'agit de monsieur Lionel Bassi, qui est archiviste. Hein. Il va me corriger si je ne le dis pas bien. Vous êtes archiviste, réputé dans Paris. Les gens ne vous reconnaissent pas, mais vous êtes très actif sur YouTube. Vous avez amené beaucoup de tubes, beaucoup de chansons rares que nous voyons sur YouTube. Je peux d'ailleurs dire aux amis téléspectateurs, la chanson Joselina, que j'ai interprétée, j'ai essayé d'utiliser dans mon film Bandel sur Paris. Je l'ai eu grâce à vous sur YouTube. Exactement. Bonsoir Lionel. Comment vous êtes arrivé à vous lancer dans cette aventure, vous qui êtes né il y a juste une trentaine d'années? Mais déjà, bonsoir à vous, chers journalistes. Merci de me recevoir dans votre plateau. Oui. Alors, c'est très simple. Ce virus, je l'ai eu grâce à ma famille paternelle, puisque c'est grâce à ma famille paternelle que j'ai baigné dans cette musique-là. Et à force de grandir, j'avais ce souci-là aussi de bien connaître la langue. Et à force de grandir, on fait un peu plus attention aux paroles de chansons, on essaie d'être un peu captif, de prêter attention à ce que les chanteurs disent là-dedans. Alors c'est ça qui m'a beaucoup fasciné, et avec le temps je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une pénurie d'archives, et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait personne. Enfin, il y a peut-être des gens, mais qui ne se manifestent pas comme moi je me manifeste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le souci de me lancer dans la restauration des archives, mais surtout pour permettre à ce que notre patrimoine soit suffisamment sauvegardé et non pas éparpillé de gauche à droite, parce que voyez-vous, c'est un travail incommensurable, voire un travail monstrueux. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et ça demande aussi beaucoup de moyens financiers et toute une logistique pour ça. Surtout que parfois je me retrouve avec des bandes qui sont dans des états, malheureusement, dans des états critiques. Donc, pour remettre ça au goût du jour, c'est tout un problème. Mais je ne me décourage pas, je me dis qu'avec la persévérance, on y arrive toujours. Nous allons en parler au long de cette émission. Et pour ce faire, d'ailleurs, pour ces soucis-là, j'ai rencontré la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Fouara Catherine, qui est venue à Paris spécialement pour participer à ces concerts. Une grande première dans l'histoire. Génial. Une grande première dans l'histoire de la musique congolaise, où on trouve sur la scène que des instrumentistes. Ils nous l'ont prouvé que la rumba, c'est vraiment les instruments. Nous allons suivre des extraits, la réalisation, si vous pouvez nous prouver des extraits, avant de passer à l'interview de Madame la ministre, qui nous a bien expliqué. Je lui ai posé des questions sur l'entrée de la rumba. Qu'est-ce que ça change 2 ans après? Et puis, quelles sont les solutions sur cette histoire des droits d'auteur? Et puis, elle m'a dit qu'il y avait un forum qui se prépare. Nous allons suivre en exclusivité sur Elite Média Télévision cette interview accordée par Madame la ministre grâce à l'initiateur du projet, grâce à l'organisateur du projet, du concert, M. Serge Okota, qu'on appelle Gino Okota, qui nous a donné, le tuyau qui nous a donné ces privilèges d'accorder, d'avoir l'interview de Madame la ministre de la Culture. Je vous rappelle qu'elle s'appelle Catherine Fouara. Elle nous a accordé quelques minutes d'interview. Regardez et on va commenter.
Alors, Madame la ministre est déjà bienvenue à Paris, capitale culturelle, comme eux-mêmes disent les Français. Oui. C'est là où la rumba est partie avec l'UNESCO. C'est ici que la rumba a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça va faire 2 ans pour l'octobre prochain. Où en sommes-nous avec cette histoire? La rumba pour rêve, la rumba pour toujours. La rumba est là, notre richesse, notre patrimoine. La rumba est notre identité, c'est notre image, c'est la valeur que nous avons au monde. La rumba est arrivée, la rumba a toujours été là, la rumba est partie de l'autre côté de l'océan, la rumba est revenue, la rumba est vraiment forever, la rumba est là pour toujours. La rumba aujourd'hui, demain et éternellement, la rumba est là. La rumba, c'est ce patrimoine-là que nous voulons valoriser encore davantage. Et ici, l'occasion de remercier effectivement l'UNESCO qui a accompagné l'État congolais à constituer le dossier, à bien le ficeler et qu'enfin, ça soit reconnu comme un patrimoine. Cette richesse qui doit être conservée, protégée par tous les membres de l'UNESCO. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité de faire en sorte que les précurseurs de la rumba vivent de ce travail-là et que chacun, se reconnaissant de cette origine, puisse valoriser la rumba. Aujourd'hui, la rumba scientifique, parce que la rumba a embrassé, en plus d'être la musique, ça a embrassé pratiquement tous les arts. Donc la rumba aujourd'hui, la rumba c'est le développement, la rumba aujourd'hui c'est la sculpture, c'est la peinture, la rumba c'est le mass média, la rumba c'est la littérature. La rumba, aujourd'hui, c'est dans le bande dessinée, dans le cinéma. La rumba, c'est dans le numérique. Parce qu'on ne peut pas oublier que la rumba, elle est toujours accompagnée des instruments musicaux, de tambours, de paroles, des traditions, de nos valeurs culturelles et beaucoup plus de cette musicalité, de ces rythmes, de cette mosaïque des valeurs et de talents, de créativité. Donc la rumba aujourd'hui, 2 ans, d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, c'est les 2 ans de la rumba. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a des réunions, il y a des activités qui ont été organisées de l'autre côté du fleuve à Congo-Brazza. Il y a des activités que nous sommes en train d'organiser à Kinshasa et des activités qui s'organisent ici au pays de la culture, comme vous l'avez appelé. La France est vraiment le pays de la culture. Et ici, l'occasion de dire merci à la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a fait confiance aux Congolais, les Congolais de toutes les rives, et qui, je suis allé à Rome, c'était à l'occasion des G20 quand je venais juste de prendre mes fonctions, et là-bas à Rome, j'ai vu la directrice Audrey. Je lui ai dit, voilà, je viens d'arriver quand il y a quelque chose que nous attendons de l'UNESCO. Elle a dit, si c'est question de la rumba, je vous rassure que nous y travaillons. Et c'est cette richesse que nous voulons encore redonner au monde. Et moi, je sais que la rumba va sortir notre pays de son isolement. Effectivement, parce que les politiques l'utilisent, les économistes sont en train d'utiliser la rumba, les agriculteurs utilisent la rumba. Le souci est que les précurseurs eux-mêmes, les artistes, les musiciens sachent qu'ils ont de l'or entre leurs mains et qu'ils puissent en profiter au maximum, qu'ils vivent de cette richesse et que leurs familles puissent aussi bénéficier. Le pays a été considéré comme une structure peut-être irresponsable parce qu'il n'y a pas eu de loi protectrice de précurseurs de la rumba, parce que obsolète, effectivement, dépassé. C'était des anciennes lois qui ne prenaient pas en compte toute cette reconnaissance des gens qui contribuent à la reconnaissance de la rumba. On a eu l'occasion de voir seulement l'élite, les gens qui prenaient le micro, le vocal, sans tenir compte du fait que ce vocal, il est accompagné des rythmes, des musiques, des instruments, du tambour, des gens qui crient. Mais des paroliers, parce qu'il y en a des paroliers qui n'ont même pas chanté, qui n'ont pas joué les instruments musicaux, mais qui ont fait que la rumba Sakoni est notre langue elle-même, la langue lingala. Parce que la rumba, si la rumba on la chante en français, en créole, en espagnol et tout, ce n'est pas cette rumba-là, la rumba.
cette danse des nombrils, la rumba se chante en lingala. Aujourd'hui, c'est vrai, et c'est ça d'ailleurs l'évolution de la rumba. Maintenant, en soi, il est en Chiluba, en Kikongo, et dans d'autres langues d'Afrique et les langues du monde, même en anglais aujourd'hui et en français, les gens essaient un peu d'utiliser la rumba. Mais nous connaissons que la langue qu'on a toujours utilisée pour la rumba, c'est les lingala. Et c'est pourquoi, dans le perspective, on veut mettre en place l'école de la rumba, les conservatoires où on doit garder les instruments de la rumba, les musiques, le cante de l'ombo, la façon dont Nico jouait à sa guitare. Et c'est un peu de les mettre dans de l'anthologie et que les générations apprennent. Dans les écoles, que les gens apprennent à jouer la guitare comme Mambo, à jouer la guitare comme Grand Nico et beaucoup d'autres que nous connaissons peut-être seulement par leurs touches sans connaître leur nom. Et le ministère de la Culture que nous représentons valablement, le gouvernement congolais voudrait honorer tous ces gens-là qui ont contribué à ce que notre identité soit reconnue et renaisse de ses cendres. Nous allons faire des mémoriaux pour que tous ceux-là qui ont contribué à la rumba puissent être reconnus, que ça puisse être étudié dans les écoles, qu'on reconnaisse l'histoire, les paroles, qu'on puisse faire cette rumba potable, c'est-à-dire la musique qu'on peut écouter, la musique qui peut nous inspirer, qui peut nous aider à créer une génération responsable, la musique qui va nous construire comme les gens qui chantent les idées de leurs leaders. Dans notre musique, on va chanter les idées de nos leaders, on va chanter les idées de nos littéraires, on va chanter l'histoire de Kipa Vita et de tout cela qui ont fait que notre identité puisse garder sa valeur. Ce qui a été mal écrit, ce qui a été mal raconté, c'est avec la rumba que nous allons encore corriger tout cela. Et c'est ce que nous disons, musique ilolenge mosusu. C'est un concept cher à notre artiste Jean Duval. Avec les autres, il y a Reilema que nous avons reconnu quand nous faisons l'intemporalité. C'est un terme avec le calendrier de la rumba que nous avons mis en place. Nous essayons de reconnaître tous ceux-là qui ont contribué et qui continuent à faire valoir la rumba loin de la terre de nos ancêtres et qui continuent à vendre et à valoriser notre pays. Reilema et beaucoup d'autres. Je suis en train de voir ceux-là qui contribuent dans la perpétuation du travail de ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils sont nombreux. Leurs noms ne sont pas connus au pays. Leurs noms, même s'ils sont connus, peut-être on ne fait pas une vulgarisation et s'approprier, faire en sorte que les petits Nico naissent aujourd'hui, les petits Luambo, les petits qui sais-je encore, ils sont nombreux. Je voudrais que leurs noms sortent comme quand nous citons le nom de Français, quand nous citons le nom de la jeunesse aujourd'hui, il fallait pour Papa Wemba, on parlait de Kofi Olomide, Ferregola, on parlait de Wenge Musica, avec tous ceux-là qui ont fait les temps de ces Wenge-là. On parle de Inosbi, aujourd'hui c'est la jeunesse. Je ne fais pas leur publicité, mais au moins ces noms-là, comme les noms des anciens ont perduré, nous voulons le perpétuer au travers de cette jeunesse d'aujourd'hui et aux générations à venir. Et donc la rumba, ce n'est qu'avec la rumba que nous pouvons faire cela. Voilà, vous avez suivi la première partie de l'interview de Madame la Ministre. Elle parle de ce qu'on appelle le droit d'auteur. C'est vrai, mais la rumba est encore riche. Vous avez vu ces concerts, les extraits de ces concerts. Comment vous vivez ces genres de concerts? Je suis tout simplement aux anges. Je suis, on va dire, très heureux que cette initiative ait pu se présenter parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens qui sont spécialistes de la rumba comme vous et moi attendions aussi ce moment depuis très longtemps parce qu'on a toujours eu l'habitude de mettre en avant les chanteurs alors qu'il ne faut pas oublier que d'abord la rumba congolaise c'est d'abord le son de la guitare. Et si nos chansons aujourd'hui ont connu la réussite qu'elles ont connue jusqu'à aujourd'hui, mais cette réussite, on le doit d'abord à ces instrumentistes, puisque c'est eux qui perfectionnent la musique. Alors une telle initiative, je trouve ça génial, je dis bravo à l'organisateur, bravo aux participants aussi, parce qu'ils ont fait du bon, ils ont vraiment fait du bon boulot, et il faudrait que des projets comme ça puissent se pérenniser dans le temps. Ça commence bien parce qu'ils ont joué lundi 18 septembre, c'était à 20h dans la salle Pierre Cardin, dans le 8e, très classe,
la prochaine fois qu'ils s'assoient quand même dans des quartiers un peu ordinaires, ça serait bien, oui. Oui, c'était un peu compliqué à côté de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade la plus surveillée ici à Paris. Effectivement. C'était bien. Bonne nouvelle, ils ont déjà une invitation, juste 3 jours après ces premiers concerts. Ils sont invités le samedi dans un festival de la musique africaine à Châtelet. Vous êtes invités si vous n'avez rien à faire les samedis. Allez voir nos compatriotes. Génial. Avec Olivier Chimaga, accompagné des artistes. Il y en avait plein. Doha Congo, Patient Poussangila, le vieux Eddie Mabungu, Ada Mwangissa, Kimbangu. Il y en avait plein, hein, on ne pouvait pas arrêter de dire tous les noms. En tout cas, tout le monde y était. C'était vraiment bien. Jimmy Boda, qui a animé côté percussion. Il y avait aussi la batterie. C'était vraiment bien de voir les instrumentistes sur scène. Et voilà, les invitations commencent. Et l'organisateur m'a soufflé. Ça se pourrait qu'il joue demain à l'Olympia ou au Zénith. Pourquoi pas un grand concert au stade de Martyr à Kinshasa? Pourquoi pas Toutes les idées sont bonnes à prendre, pourquoi pas? D'accord. Merci Lionel Passy. Nous allons voir la deuxième partie de l'interview de Madame la ministre Foura, qui m'a parlé du forum qui sera bientôt organisé à Kinshasa pour cette histoire de droits d'auteur. La musique américaine pèse près de 7 à 8 milliards de dollars par an. Si nous arrivons aussi à nous organiser avec ce genre de droits d'auteur, nos musiciens ne mourront pas pauvres. Nos musiciens aussi vivants comme tous les musiciens du monde. Il faut mettre de l'ordre dans ça. Madame la ministre a promis. Bientôt, il y aura un forum. Écoutez, et on se retrouve. Alors, je rentre toujours dans les recherches. J'ai vu l'industrie américaine, l'industrie musicale américaine. Ça fait près de 12 milliards de dollars par an. À quand notre musique, la rumba, qui est quand même la musique la plus populaire au monde, quand on peut parler de l'industrie de la musique au Congo, c'est les droits d'auteur. On en a parlé, on en parle toujours. Il y a toujours un désordre un peu organisé où on sort nous avec les droits d'auteur, où l'État et les artistes peuvent gagner beaucoup. Vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons un programme de gouvernement. C'était un programme de 3 ans, de 2021-2023, que nous avons essayé de mettre en œuvre. Mais il y avait beaucoup de préalables. Nous nous sommes d'abord attelés à la réforme, à collecter tous les éléments que nous devons mettre dans 2 mois pour que la protection soit effective. Alors, pour la question des droits d'auteur, on est en train de faire déjà le texte de loi sur les statuts des artistes. Comment ils peuvent vivre de leur musique. Alors, récemment, au 103e Conseil des ministres, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, m'a instruit comme ministre de la Culture à mettre d'abord de l'ordre dans les secteurs, surtout pour la question des musiciens, parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de manque d'initiative. Et le président a estimé que là où il y a des problèmes, des conflits, il faudra d'abord qu'on procède par la réconciliation, que les musiciens travaillent ensemble, qu'on ouvre le porte et qu'il y ait beaucoup d'adhésion dans la structure que nous connaissons, la structure de musique, la structure des droits d'auteur, c'est la SOCODA. Il faudra que ça soit réorganisé et que les portes soient ouvertes pour qu'il y ait beaucoup de sociétaires et que les artistes vivent de leur travail. C'est à l'issue de cette procédure, de cette stratégie de réconciliation que nous allons chuter par un forum où nous allons inviter pratiquement tous les culturels à venir contribuer, à s'identifier et à faire connaître un peu le travail qu'ils font, à faire les répertoires de leurs œuvres pour que lorsque nous allons mettre en place le gouvernement, et ça c'est toujours le chef de l'État, il veut mettre en place un outil pour essayer un peu d'accompagner le travail des artistes. Et ça sera avec une grande entreprise qui a toujours fait cela ici en France comme ailleurs. Et ça va nous aider à retracer, à faire le répertoire, à canaliser tout ce qui est travail des musiciens, des instrumentistes, de batteurs de tambour, de tout cela qui utilise l'électricité, l'électronique. Donc tout cela, les auteurs comme le voisin
de la musique et de tout ce qui est culturel vont retrouver leur compte. Donc c'est vraiment un travail de chaîne et il faut d'abord avoir des bases. Ce sont des bases juridiques. À côté des bases juridiques, maintenant, il faut des responsabilités. C'est du business. Les gens doivent vivre de ça, nous le voyons. Avant, c'était une histoire juste, l'histoire de la tradition, où il n'y avait pas l'esprit de l'icre dedans. Et c'est comme ça que peut-être beaucoup de choses nous ont échappé. Mais suivant les standards, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre être en dehors de ce qui se passe sous notre yeux. Et c'est pourquoi nous venons nous inspirer des échanges, des un peu de visiter, essayer de voir comment nous pouvons rapprocher et ramener nos artistes à vivre de leur travail. C'est pourquoi les activités, des concerts, les activités de renforcement des capacités et tout sont en train d'être canalisées et le gouvernement est en train d'accompagner, de suivre, de s'approprier et de faire une grande visibilité de tous ceux-là qui sont dans la diaspora comme au pays afin qu'il y ait cette symbiose, qu'il y ait l'imbrication des actions et que dans la détection des talents, dans la reconnaissance, la valorisation des œuvres, que la rumba puisse être cet élément qui nous met ensemble et qui booste pratiquement cette industrie culturelle créative, cette industrie culturelle de la musique où les gens vont vivre du travail qu'ils sont en train de faire. D'accord. Voilà. Monsieur Mpassi, Lionel, dites-nous, aujourd'hui, il y a 3 musées à Kinshasa. La maison de Papa Wemba a été achetée par l'État. C'est ça. Il y a le musée national déjà conçu par des Coréens. Et bientôt, il y aura la grande maison de la culture de l'Afrique centrale. C'est ça. Oui, qui est presque à la fin. Ça sera inauguré à la fin de l'année. Donc nous aurons 3 gros musées. Mais apparemment, c'est vide. Il n'y a pas assez d'éléments sur la rumba. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour faire le même travail que nous? C'est-à-dire rechercher, nous sommes à la recherche de toutes ces archives laissées par nos musiciens, soit par négligence, et les éditeurs également, hein, Bien sûr. qui ont été piratés. Il faut dire aussi à Kinshasa, il y a eu pillage en 91 et 92. En tout cas, la radio nationale a perdu beaucoup d'archives, mais des choses qui se retrouvent chez des individus, chez eux, ou peut-être ils l'ont mal conservé, peut-être ils ont bien conservé. J'aimerais bien que vous lancez un message à ceux qui peuvent même bien nous amener des archives qu'ils ont pour eux. Nous pouvons mettre ça à la disposition de tout le monde, comme INA aussi, INA ici en France, l'Institut national d'audiovisuel, qui garde toutes les archives de la République. Pourquoi pas nous? Le ministère de la Culture est en train de chercher. Est-ce que vous aurez un message à adresser à ces publics? Merci, cher journaliste. Alors, le message que j'aurais adressé au public qui nous suit depuis toujours d'ailleurs, ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Ce travail-là, c'est d'abord une façon de défendre les couleurs de notre pays. Parce que, on peut dire tout ce qu'on veut, le Congo est très riche sur tous les plans, notamment sur le plan culture et art. C'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui ont gardé des choses précieuses dans leur maison sans pour autant connaître la valeur de ce qu'elles gardent. C'est le moment pour ces gens-là de se manifester. Oui. Parce que notre musique, disons notre culture, notre art est très riche en soi. Moi, j'aimerais bien un jour aussi que, parce que la jeunesse se renouvelle, j'aimerais bien aussi que mon fils puisse connaître ce que le Congo, par le biais de ses archives, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien aussi que d'autres jeunes comme moi se manifestent et ce souci-là de sauvegarder le patrimoine culturel de notre musique. Parce que qu'on le veuille ou non, la rumba congolaise, elle a traversé des océans. Parce que nous avons eu des gens qui ont contribué, qui ont porté l'étendard de cette musique. Alors, le message que moi j'aurais adressé à ces gens, c'est le moment de vous manifester. Réveillez-vous. Il y a des projets qui sont là, mais sans vous, ces projets ne peuvent pas se réaliser. On a besoin de vous. Ces archives doivent être déterrées. Elles doivent être déterrées. Plus question de les laisser comme ça, voilà. Elles doivent être déterrées. Donc c'est à nous, comment dirais-je, de faire ce travail-là dans ce sens. Et nous qui sommes là, nous avons le matériel qu'il faut
Il faut juste les moyens. Je pense que les moyens viendront avec le temps aussi. Mais tout ça, avec votre contribution, je pense qu'on arrivera, comment dirais-je, à quelque chose de grandiose. Merci Lionel. Ça sera votre dernier mot. Voilà, Madame, Mademoiselles et Messieurs, nous allons prendre la dernière partie de cette interview accordée par Madame la ministre de la Culture, Madame Catherine Fouraha, qui dirige bien ces ministères, qui a des projets, qui a de vision. Elle me l'a dit, même si elle partait, elle aimerait bien laisser une fondation. Parmi ces grandes démarches, elle veut réconcilier les musiciens avant qu'on parle des droits d'auteur. Écoutez, Madame la ministre. Moi, question de la Madame la ministre, c'est ça. Bah, musée, comme il est bien, ça. Musée va Corée, va Sali, donc papa, et bientôt, Maison de la Culture Afrique centrale. Donc, il y aura de la rumba dedans. Alors, tout comme nous, beaucoup financé en gros des musées, surtout beaucoup de tiens de la carte. Pour te dire, on a à un moment donné, on lance même appel là-bas, tu vas aider le ministère de la Culture. Tout comme nous, on a le musée, mais avis, biloko à rumba exact. Tout ça, merci beaucoup likambo ya mboka yango wana masolo tozobetana donc lelo soki bolingi boyoka likambo ya pays na biso il faut d'abord boyeba nini nde ezoleka na culture yango makambo ya musée eza makambo ya poto mais pas na biso ezalaki nanu te na culture na bapratique na biso bato balingaka kokende koluka biloko ezalaki ya bakoko mizika mpo tokanisiki eza pene na biso eza na bandako na biso eza na famille na biso donc tokanisiki eza kaka na kati ya mitema kati ya makila na biso mais tozoyekola oyo ezoleka na bamboka mosusu oyo bamise ezokotisa bambongo mpe ezosala koyebana ya mboka mpe ya bana baoyo bazosala baoyo bazocreye biloko bamusicien basculpteur bapeintre bato oyo ya kala ya tradition bafolklore et tout alors olobi ke bamise ekomi ebele mais ezoleka ndenge nini na likambo ya bamusée il faut d'abord tozala na bainfrastructure il faut tozala mpe na bato bayekoli likambo ya musée donc bamuséologue bahistorien bao bakokoma baguide et tout makambo bato bakoki kotanga kosala mpe baexposition ata en ligne oyo tozalaki komona période ya covid et tout bato bazalaki kolandela makambo ata tozalaki tokangami na bandako mais bato bazoapprendre bazolandela mpe bazoyoka bazodécouvrir mpe biloko ebele nde na mboka na biso mpe tozolandela likambo yango donc totie eza na avènement na nga nde le gouvernement esombi ndako ya Papa Wemba mpona koimmortaliser notre artiste musicien Papa Wemba mpe baartiste musicien nyonso baoyo baza bapekiso ya rumba sikoyo tosombi ndako wana il faut ezala réhabilité mpo biloko nyonso ya bamusicien oyo bakufaki mpe oyo baza na molilo biloko na bango ekota na kati baguide badirecteur ya musée babanda kolakisa bato soki nini valeur nini te eza na kati ekozala occasion kokotisa bambongo c'est-à-dire avant de venir il faut kobouke il faut kovisite bofutika mwa mbongo mpe ekozala bakolo mosusu oyo bakosala baporte verte donc bato baye kodécouvrir touvre yango mpona baekole bauniversité bato baye koyekola koyeba nini te ezoleka kuna mpo eza question ya patrimoine na kala ezalaki ministère na biso ezalaki culture ya lelo président abakisi alobi patrimoine mpo likambo ya patrimoine nde likambo ya histoire na biso nde likambo ya richesse oyo toza nango tokotikela yango bagénération mosusu ndenge nini soki toprépare yango kitoko te na yango nde ndako oyo ya histoire africaine baye kotonga yango na Kinshasa tokonaître kamwa retard mpona ya batravaux biloko oyo tozalaki kozela bamatériaux ekomaki noki te mpo na retard ya douane mpe na likambo ya ja francophonie il fallait totiaka loboko na baoyo bazalaki sélectionné mpona kosilisa baconstruction ya ja francophonie na yango tozwi retard ya 3 mois nakanisi ke na décembre bakolivre biso œuvre ina nde kobanda kosala wana donc ina nde institution oyo kobanda kogérer oyo bato batongi mpona afrique mpo eza likambo kozala neti conservatoire basale moke ebele basale kitoko ya nani ya spectacle eza wana bastudio touti kozwa biloko baéquipement na ja francophonie yango nde tokokotisa kuna mpo bana bayekola bamusicien soki balingi bakota studio baye bakoti studio bayembi kaka na Kinshasa bakosala badéplacement ebele mingi te mpe baspectacle kozala ebele baévénement ya baartiste mosusu donc totie basymbiose wana na likambo ya
musée ya bacoréen oyo batongaki na tembe na tembe culture ebandi déjà kokota na kati mpo notre coopération na babelge eza déjà effective biloko ezozonga roi belge ayaki na 2022 toye aye tosigné protocole na ministère na biso ya affaires étrangères azongisi kutu maske moko monene ya basuku mpe baye kotala maske na bango koyamba yango na yango nde décret na biso premier ministre asigné décret ekolakisaki ekozalaka biloko ya retour ya objet culturel te ekozala mpe baarchive na reste vivant reste humain mpo eza na histoire na biso bato mingi bakenda kosala baanalyse na barecherche na bango baye na banzoto ya bansete na biso banzoto na bango eza awa na balaboratoire awa na poto alors il faut banzoto yango ezomema na biso mpo tokutango na basimetiere na yango nde bato mosusu ya venezuela lelo ya suède tozosala répertoire ya biloko na biso po ekendaki mosika donc eza déjà ouverture eza actualité mpe ouverture ya bamboka mosusu mpe ezomona donc bamusée ekozala garni na biloko ntango toprogramaki ndako ya papa oyo bamusée de la rumba tolansaki message ya koloba baoyo basalaki na papa oyo bazalaki bato na ye ya famille bacamarade na ye bato bazalaki kaka bafane na ye oyo balingaki ye baza na biloko na ye bayela biso biloko wana batrofe na ye bilamba na ye biloko oyo ekolie biso na likambo wana mpo totia yango na musée wana mpe ya basimaro ya banyonso wana bapapa grand calais banyonso oyo basali musike na biso ezala eyebana mpe ekozala lieu il y a reconnaissance, mais aussi lieu, il y a visite, il y a pour perpétuer, pour pérenniser, ça la bana, perpétuer, écoufate, il y a un calendrier, la intemporalité. Donc, dans le calendrier, on a déjà. Tokanisi mpona patrimoine tokanisi mpona identité tokanisi mpona baparolier baoyo basali ke rumba tozoyemba yango oyo akala ya balasane na bamosusu tozoyemba yango tosali likambo ya intemporalité c'est-à-dire baœuvre nyonso ya sculpture ya peinture bamusike oyo akala ya mbele oyo ezalaki koyebana te torendre encore yango immortel tosali mpe likambo ya culture ya tourisme culturel na mois ya novembre awa eza consacré na bafo descendant oki na panama on azongi kotala esika na biso bakende na bisi bango bazonga epa na biso na yango mpe président ntango azalaki président ya union africaine asomaki ya bafo descendant et donc ndako wana ezali bakoza kosala baréhabilitation il faut bafo descendant soki bazongi soki baye il faut bakutana na batrace ya esika bakoko na bango bazalaki baye mpe occasion ya kosala bainvestissement donc tozobenga bainvestisseur bao baza na poto awa baza na amérique na baplace différentes baya koinvestir mpo na mboka na biso culture nde secteur oyo ekozongisa biso na place na biso oyebani déjà na bato donc awa bamusée ezali mpe tokotonga bamusée ebele ekozala kinshasa meme na baprovince mpe il faut bato nyonso bacongolais nyonso bayeba ke richesse na biso ezala mpa na biso il faut biso nde toconserve richesse na biso nde tosala mpo eyebana mpe na mokili batouriste babanda koya likambo ya sécurité il faut tolakisa bato ke sécurité eza nanu na motema na biso mpe na monoko na biso na culture mpe ekosalaka sécurité wana ezala effective. Maman ministre, merci. Je vous en prie. Merci à vous de me tendre le micro et de me donner l'occasion de parler de la culture à tous ces Congolais qui nous suivront de partout. Voilà. Lionel, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à mon invitation. L'appel, je crois, c'est attendu. Tous ceux qui ont encore des trucs chez eux, ils peuvent nous contacter. Le numéro de contact est affiché en bas de l'écran. Tout à fait. Vous avez besoin de la musique à Kala. La musique à Bana Kenge, Tozoluka. Musique à Shem Shem Yetu. La musique à Kala, la chanson rare. Pire Bakuba, la musique est belle. Tous. Kiam, Banini, Benga Bisso, tout tient à disposition. Il y a Batunyo surtout. La musée Zana Kinshasa et Zozanga Bilo. D'accord, papa, mais comment musée de toi, la musée nationale, bientôt vous allez sous la grande maison de la culture, place ma concert et ma robeta. En tout cas, Mokezo Fungwama sur le plan culturel. Musique, ils ont richesse na biso. Richesse, va payer beleza la musique. Bah toi comment même ce que tu as biso ba congolais ka robina.
Mais pour binisa batu fozala mayele. Eh oui. Batu nyonso bazala na musique te. Ba congolais mso bazoba, so ba bino bino robina, il est gêné, c'est vraiment idiot complètement. Congo a fait sa musique na na monde, le commis patrimoine matériel dans le monde. Donc c'est pas n'importe quel pays ba pays belé et ça triste pour la musique te. Tous à la fière, talent de lingala ils ont dominé, c'est par notre musique. La force d'un pays, c'est sa culture. Oui. Sans s'imposer, l'Ingala est côté en Angola, et côté en Gabon, et comment partout dans Poto. Même en Amérique Oui, latine. c'est par notre musique, c'est une force culturelle. Biso toi pas t'amido quitter, toi pas tu vas béliter. Biso c'est notre culture, notre fierté. Yango Moni, Congo est toujours debout parce que Tolinga d'abord mboka na biso, Tolinga musique na biso. Alors, so bozana biloko boya nango to memango na culture ya pour ba conserver ngo pour na mboka. Oh nous en allons pour ça à koki ko que nous avons l'état a ko tient à la disposition à Batou, ba sombi ba pesi ba droit d'auteur ya Batou et puis l'état il m'a garder un peu. Pourquoi pas? Ba mission ba ko fa pauvreté na lobby. Musique américaine c'est plus de 7 milliards. Musique française peut-être la moitié. Donc biso bitoko maintenant ba 500 millions par an Même plus. avec même plus. Avec comme un droit d'auteur. Au bêti musique, foutis-moi centime. Et que vous beau tambongo et belé. Tous à la fière na rumba na biso. Tous à la fière na musique na biso. Bah te belé ma vite, ma vie à biso. Je vais te raconter une petite histoire. En 80, en 2001 je crois. C'était le concert de JB Piana à l'Olympia. À l'Olympia, ouais. J'étais avec mon frère et sa femme. Nous étions au concert. JB Piana et ses musiciens, c'était vraiment bien. Un ami ivoirien m'a croisé. Il me dit, Hippo, vous ne saviez pas qui vous êtes, vous les Congolais. C'est-à-dire, nous, nos moments comme ça, nous ne le vivons pas. Tu vois, dans ces pays, souvent, il y a l'histoire de tribalisme, les consorts. Mais chez nous, la musique, ça nous réunit. Tu vois que l'Ivoirien était triste, il dit, des choses comme ça, nous ne vivons pas chez vous. Regarde comment vous êtes propres, vous êtes ensemble. C'est extraordinaire. Il faut bien conserver votre musique. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Je vais te dire encore une histoire. Moi, quand j'écoute Grand Calais, je vois la grandeur de la RDC. J'ai dit, quand la RDC s'organisera, l'Afrique bougera. Nous sommes un grand pays. Nous sommes une très très grande culture. Nous devons être fiers de ça. Regardez la rumba, c'est partout sans forcer. L'ombre n'a jamais passé sur TF1. On l'a jamais vu TF1. Nico n'est jamais passé sur France 2. Mais regarde comment ils sont populaires. C'est extraordinaire. Vraiment. Merci Lionel d'avoir répondu à mon invitation. Vous allez revenir, qu'on parle de 70 ans de Grand Calais. Avec plaisir. 70 ans d'African Jazz, créé en 53. Et puis nous parlerons de 40 ans de la disparition de Grand Calais. L'incomparable, l'unique. On verra pourquoi il reste le plus grand de la musique congolaise moderne. Merci, je vais dire merci à Gino Okota, à Serge Okota, d'avoir donné l'occasion d'interviewer Madame la ministre et surtout de nous avoir permis d'avoir des extraits du concert. L'exclusivité est gardée pour la maison. On respecte votre choix. Et puis, nous serons là la prochaine fois. Pourquoi pas au concert de samedi à Châtelet-Léal, vous dites des 14h. Mabi Méloman, si vous avez le temps, passez à Châtelet, voir ces artistes musiciens sur scène, juste des instrumentistes. C'est extraordinaire. Encore l'une des richesses, l'une des découvertes de la musique congolaise. La rumba que par les instruments. Merci à toi, Gino Okota, de nous avoir donné cette occasion. Merci à toi, Lionel Mpassi, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Alors, on dit grand merci à Christian Babou qui était à la réalisation, caméra et consort, assisté par Sonny Mukanda. On fait également bon retour à notre coordonnateur Roger Kabeya, des retours de Kinshasa. Merci Roger. Et on fait un coucou à notre ami téléspectateur fidèle Coco Chango, qui est quelque part dans la région parisienne, et Guérin Vatonto du côté des Clermont-Ferrand. On n'oublie pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour parler des 70 ans de l'African Jazz, surtout 40 ans depuis le départ de Grand Calais qui nous manque. Aujourd'hui, la rumba est dans l'UNESCO, Grand Calais n'est pas là.
on parlera de lui. Merci Lionel. En tout cas, revenez. Cette fois-là, vous devez être un costard puisque la rumba, c'est un comportement. La rumba, c'est du sérieux. Nous serons en costume pour parler des Grands Calais et de l'African Jazz. Merci de m'avoir suivi. Merci à notre invité. Merci à vous et à très bientôt sur Elite Média France Télévision. Abonnez-vous, surtout partagez cette émission, l'interview exclusive de Madame la ministre de la Culture et Arts sur notre chaîne, Madame Catherine Foura. Merci et bon séjour Madame la ministre ici à Paris, la ville culturelle. Bonsoir.